Je parie que vous vous souvenez que la planète la plus éloignée du Soleil est Neptune. En 1846, lorsque les astronomes européens se sont demandé comment nommer cette 8e planète récemment découverte, ils ont choisi le nom de la divinité romaine de la mer. Cette géante glacée est 4 fois plus grande que la Terre. Si notre planète faisait la taille d'une pièce de 5 centimes, Neptune serait aussi grande qu'une balle de baseball. Elle est également 17 fois plus lourde. Si vous vous approchiez de ce monde glacé, il vous semblerait bleu et peut-être accueillant. Cependant, cette surface est en réalité une couche de gaz tourbillonnant et de nuages permanents. Alors ne vous faites pas trop d'illusions, vous ne pourriez pas atterrir sur cette planète. Son manteau, composé d'eau, d'ammoniac et de glace de méthane, est ce qui se rapproche le plus d'une surface telle que vous l'imaginez. Mais même là, vous ne trouveriez aucun sol solide où poser vos pieds. Quoi qu'il en soit, cette planète lointaine est entourée de mystères, et les astronomes n'ont pas encore percé tous ses secrets. Pourquoi les vents sur Neptune sont-ils si rapides? Pourquoi ce monde dégage-t-il plus de chaleur qu'il n'en reçoit? Pourquoi son champ magnétique est-il décalé? Et qu'est-ce que la grande tache sombre? Essayons de trouver quelques réponses. Neptune est environ 30 fois plus éloigné du Soleil que notre planète. Cela explique pourquoi il est si difficile d'étudier ce monde lointain. Cela signifie également que cette planète reçoit beaucoup moins de lumière et de chaleur de notre étoile. Mais d'un autre côté, Neptune émet beaucoup plus de chaleur qu'elle n'en reçoit. Si l'on compare Neptune à Uranus, qui se trouve à proximité, on constate que même si Uranus est plus proche du Soleil, elle émet presque autant de chaleur que Neptune. Les astronomes ne savent pas encore exactement pourquoi. Mais bien sûr, ils ont des théories, car ce sont des scientifiques. Certains experts pensent que quelque chose de puissant à l'intérieur de la planète bleue lui fait générer plus de chaleur qu'elle n'en reçoit. Cela pourrait expliquer les énormes différences de température sur Neptune. De moins 160 degrés Celsius au sommet des nuages glacés à plus de 6650 degrés en son cœur. Il est donc conseillé de porter plusieurs couches de vêtements. Ces variations de température pourraient être à l'origine de violentes tempêtes de vent. Leur vitesse peut atteindre 1930 km/h. À titre de comparaison, les vents les plus puissants sur Terre soufflent à une vitesse de 400 km/h. Une autre particularité des vents de Neptune est qu'ils soufflent vers l'ouest, c'est-à-dire dans le sens inverse de la rotation de la planète. Une étude publiée en 2013 a émis l'hypothèse que les vents sur Neptune se formeraient en couches minces, d'une épaisseur maximale de 960 km. Une telle minceur pourrait signifier que ce sont les processus de condensation et d'évaporation de l'humidité qui produisent ces courants d'air extrêmement rapides. Il y a ensuite la question du décalage du champ magnétique de Neptune. Si vous placiez un aimant sur cette planète, il ne serait pas aligné avec son centre. Les astronomes ne savent pas exactement pourquoi. Les champs magnétiques sont produits par des courants en mouvement. Et toutes les planètes, y compris la Terre, sont censées avoir des matériaux conducteurs en mouvement dans leur cœur. Mais le cœur de Neptune est un peu différent. Son champ magnétique est incliné de 47 degrés par rapport à la rotation de la planète. Cela signifie que la rotation et le magnétisme ne sont pas alignés de manière inhérente. Et n'oublions pas la grande tache sombre. Non, je ne parle pas de la tempête la plus massive du système solaire qui porte le nom de grande tache rouge et se trouve sur Jupiter. Je fais référence à une tache similaire découverte sur Neptune par Voyager 2 en 1989. En 1995, le télescope spatial Hubble a tourné son objectif vers Neptune. Malheureusement, à cette époque, la tache avait déjà mystérieusement disparu. Et les scientifiques n'ont aucune idée de la manière dont elle s'est effacée. Mais devinez quoi? Une autre tache sombre a été découverte sur la géante glacée. Les astronomes savent depuis un certain temps que la surface de Neptune est parfois parsemée de taches sombres. Ces décolorations étranges ont été associées à des zones de haute pression, apparaissant et disparaissant au fil des ans. Cependant, jusqu'à récemment, personne n'avait observé la formation d'une tache sombre. Depuis, les astronomes ont observé la naissance de taches sombres de manière assez régulière. Ils ont désormais une meilleure idée de l'endroit et du moment où ces énormes tourbillons peuvent se former. Contrairement à ce que l'on pensait, les astronomes considéraient autrefois Neptune comme un monde ennuyeux et sans relief. Cette géante glacée possède une atmosphère hyperactive. Elle est turbulente, avec des ondulations nuageuses et de violentes tempêtes. De plus, elle possède un système d'anneaux. Malheureusement, ces anneaux ne sont pas de jolis cerceaux tournant autour de Neptune comme on peut en voir autour de Saturne. Les anneaux de notre géante de glace sont étonnamment épais et contiennent des amas de matière qui forment comme des arcs.
Les astronomes nous expliquent que ces amas sont en fait des endroits où de nombreuses particules se sont agglomérées. On ne sait pas encore exactement ce que cela signifie. Mais ce que je préfère chez Neptune, c'est ceci. Les astronomes pensent qu'au plus profond de la planète, il pourrait y avoir une couche où il pleut des cristaux de diamants. La pression et la température intense à l'intérieur de Neptune brisent les molécules de méthane, ce qui libère du carbone. Ces composés de carbone trouvent leurs molécules sœurs et créent de longues chaînes, qui sont ensuite comprimées pour former de magnifiques motifs cristallins, semblables à des diamants. Lorsque ces formations traversent ensuite les couches du manteau de Neptune, elles sont exposées à une chaleur extrême qui les vaporise, et elles remontent à la surface pour, vous l'avez deviné, recommencer ce cycle. Vous comprenez maintenant pourquoi on parle d'une pluie de diamants. Que diriez-vous d'une petite expérience amusante? Imaginons que nous faisons exploser Neptune. Pour l'avancement de la science, bien sûr, comme vous le savez déjà, cette planète n'a pas de surface solide. C'est pourquoi, après avoir déclenché le processus, vous verriez le manteau liquide de Neptune éclater. Cela ressemblerait à une bombe à eau lancée du haut d'un gratte-ciel. Attention, ne faites pas cela chez vous. L'impact projetterait de l'eau, de l'ammoniac et de la glace de méthane dans l'espace. Et tout cela serait suivi par les restes du manteau de la planète, liquide et incandescent, semblable à de la lave. Ensuite, il y aurait un ouragan de roches solides, soit ce qui resterait du noyau solide de Neptune, composé de fer et d'autres métaux. Bon, maintenant, remettons cette jolie géante glacée dans son état initial. J'ai une autre expérience à vous proposer. Remplaçons la Lune, oui, notre bon vieux satellite, par Neptune. La géante de glace est bien plus grande que la Lune. La planète ressemblerait à un gros ballon bleu vif dans notre ciel. Et nous la verrions non seulement la nuit, mais aussi pendant la journée. Elle nous paraîtrait 15 fois plus grande que le Soleil. Imaginez un peu, les éclipses solaires se succéderaient indéfiniment. Une fois le Soleil disparu derrière Neptune, notre planète serait plongée dans l'obscurité totale pendant pas moins d'1 heure et demie. Et comme Neptune est également beaucoup plus massive que la Terre, son attraction gravitationnelle est beaucoup plus forte. C'est pourquoi, au lieu d'avoir un compagnon protecteur et puissant, notre planète finirait par devenir un satellite, oui, une lune de Neptune. Elle se mettrait à orbiter autour de Neptune, un peu plus loin que sa plus grande lune, Triton. Et il y aurait un grand risque que la Terre entre en collision avec ce corps spatial. Mais supposons que nous ayons la chance de ne croiser aucun des satellites de Neptune. Même sans ça, nous aurions pas mal de problèmes. Les marées sur notre planète deviendraient 1000 fois plus puissantes que celles causées par la Lune. La force gravitationnelle de Neptune ne déchirerait pas la Terre, mais elle réchaufferait notre planète. Comme si nous n'avions pas déjà assez chaud, n'est-ce pas? L'activité sismique augmenterait, provoquant des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. Tout ça est plutôt inquiétant. Alors laissons Neptune là où elle est, et contentons-nous de notre bonne vieille Lune. Bien, nous avons terminé nos expériences. Mais écoutez-moi, au-delà de l'orbite de Neptune, il existe la mystérieuse ceinture de Kuiper, remplie d'énormes objets glacés. Le plus curieux dans cette formation spatiale est que les scientifiques ne parviennent pas à expliquer son mouvement. La seule explication qu'ils ont est que Neptune pourrait nous cacher une autre grande planète. Serait-elle de mèche? Cette planète hypothétique a déjà été baptisée Planète 9. Et tout ce qu'il nous reste à faire est d'attendre que son existence soit confirmée. Ou pas.